Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans une vision spirituelle assez particulière de la vie et de la mort aussi. Oui, c'est celle de Bediüzzaman Saïd Nursi, tirée de sa 17e parole. Et l'objectif, c'est quoi exactement? Essayer de saisir sa perspective? C'est ça, comprendre comment il voit le monde, comme un lieu magnifique, oui, mais surtout éphémère. Et comment il envisage la mort, non pas comme une catastrophe, mais plutôt comme une transition, préparée par Dieu, par sa miséricorde. Fascinant comme approche. Alors, comment il le décrit ce monde? Vous parliez de décoration divine. Tout à fait. Pour lui, c'est comme un palais, magnifiquement décoré par le Créateur. Une sorte de vitrine, mais temporaire, pour montrer les noms divins. Le patient, le tout miséricordieux. Mouchi aussi, celui qui donne la vie. Exactement. C'est un lieu pour contempler, pour lire les signes, en fait. Ça fait penser à ce passage dans la sourate Al-Kahf, où la terre est décrite comme une parure, pour nous éprouver. C'est tout à fait ça. Une beauté réelle, oui, mais passagère. Une sorte de parade qui change tout le temps, mais qui ne dure pas. D'accord. Et c'est là justement qu'il y a une tension, une sorte de paradoxe que Nursi essaye de résoudre. C'est quoi le problème, disons? C'est le contraste, quoi, entre cette beauté, cette vie qu'on voit partout, liée à des noms comme Ar-Rahman, Muhi, la miséricorde, la vie, et puis la séparation, la fin, la mort. Oui. Qui, elles, font plutôt penser à d'autres noms, comme le dominateur ou celui qui fait mourir. Ça semble opposé. Comment on peut réconcilier ça, cette dureté apparente, avec l'affirmation que ma miséricorde embrasse toute chose? C'est profond comme question. Absolument. Et la réponse de Nursi, elle est assez audacieuse. Il dit que la mort elle-même, la façon dont Dieu l'organise, c'est une manifestation de cette rahma, de cette miséricorde. La mort, une miséricorde? Oui, c'est pas une rupture violente selon lui, c'est une transition préparée. Dieu nous y amènerait doucement et même il susciterait en nous un désir pour l'au-delà. Une mort préparée. C'est pas intuitif, ça. Comment Dieu nous aiderait à nous détacher? Alors, l'idée c'est que Dieu met en place plusieurs choses, disons 5 aspects, pour adoucir ce départ. 5 facettes de cette préparation miséricordieuse. D'accord, allons-y. Quelles sont ces facettes alors? D'abord, la vieillesse. C'est simple, mais c'est comme un miroir. Ça nous montre que le monde, et nous avec, on est de passage. Une prise de conscience graduelle, en somme. Et la deuxième? La deuxième, c'est le départ de nos proches. Nursi a une image très forte. Il dit quelque chose comme 99% de nos amis sont déjà partis là-bas. Ça crée un manque, c'est sûr, mais aussi une envie de les retrouver. La troisième facette, c'est la conscience de notre propre faiblesse. On est fragile, on a nos limites, et face aux difficultés de la vie, l'idée d'un repos éternel, ça peut devenir une aspiration, un soulagement attendu. La quatrième, c'est la lumière de la foi, l'iman. Pour le croyant, la foi change tout. La mort n'est plus une fin, une disparition. C'est un déménagement, si on veut. Il dit « sortir de prison pour aller dans des jardins ». La tombe devient une porte lumineuse, pas un trou noir. D'accord, ça transforme complètement la vision. Et la cinquième et dernière? C'est l'enseignement du Coran lui-même. Le Coran nous révèle la vraie nature du monde. Beau, oui, mais surtout passager, un outil. Et ça aide à pas s'y accrocher trop fort, à relativiser. Et pour bien faire comprendre cette idée du monde comme une simple étape, il utilise plusieurs métaphores. Lesquelles, par exemple? Par exemple, il compare le monde à un livre. Un très beau livre, bien décoré. Mais l'important, c'est pas les images, c'est le texte. Lire le sens qui mène à l'auteur, à Dieu. Pas s'arrêter aux dorures. Comprendre le message derrière la forme. Il y a aussi l'image du champ, c'est ça? Oui, le monde comme un champ qu'on cultive pour l'au-delà. On est là pour semer. La connaissance, les bonnes actions. Faut prendre le grain et laisser la paille. Et il reste l'auberge? Des lieux où on s'arrête mais on ne reste pas. On prend ce qu'il faut pour la suite du voyage, la nourriture spirituelle, la connaissance, et on repart. Sans regretter l'auberge, parce que c'était juste une étape. Toutes ces images disent un peu la même chose finalement. Chercher l'essentiel, ce qui dure, le sens, et pas se laisser piéger par l'apparence, le temporaire. C'est exactement ça. Et quand on voit les choses comme ça, se détacher, ça devient moins une perte douloureuse, et plus une étape logique, naturelle dans le voyage. Pour conclure donc cette perspective de Nursi, elle nous invite à voir le monde comme une étape importante, pleine de sens, mais transitoire.
Et la mort, du coup, c'est plus une fin terrible, mais une transition. Une transition préparée avec miséricorde. Une porte vers la vraie demeure, comme il dit. Pour celui qui apprend à lire les signes du monde, ça peut vraiment apaiser l'angoisse de la finitude.